السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 9 de la leçon les droites parallèles et les droites perpendiculaires du petit maths de 6e année primaire. Donc, on lit l'exercice 4. Je trace une droite D et un point A n'appartenant pas à D. Je suis les étapes et je trace une droite D' passant par le point A et perpendiculaire à la droite D. Donc ici, il nous montre comment on trace deux droites qui sont perpendiculaires et quels sont les instruments utilisés pour tracer ces droites perpendiculaires. Donc, je trace la droite D, regardez la droite D, donc je repère mentalement la position de la droite D et je mets un point A qui n'appartient pas à la droite D. Donc, je place un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D de façon que l'autre côté de l'angle droit passe par le point A. Regardez le point A, l'équerre, regardez comme ça. Je place un côté de l'angle droit. Regardez l'angle droit, où est l'angle droit de l'équerre, l'angle droit. Donc, je vais placer un côté de l'angle droit qui coïncide avec la droite, D, et de façon que l'autre côté de cet angle, il va passer par le point A. Et je trace, regardez, et je trace, oui, et je trace. Oui, et je trace et je la prolonge. Trace et je prolonge. Oui. Donc, je prolonge avec la règle et je nomme cette droite D'. Donc, j'ai ici D perpendiculaire à D'. Regardez, D et D', ils sont perpendiculaires, ils ont un angle droit. Oui. Donc, on passe à l'exercice 5. Même chose. Il nous montre comment on trace de droites parallèles. Je trace une droite D et un point B n'appartenant pas à D. Je suis les étapes et je trace une droite D' passant par le point B et parallèle à D. Donc regardez, je repère mentalement la position de la droite D et un point qui n'appartient pas à cette droite. Et je dois tracer une droite D' qui est parallèle à la droite D. Donc, à l'aide de quoi? À l'aide d'une équerre. Regardez, premièrement, je vais placer l'équerre. Regardez comment je vais faire pour tracer deux droites parallèles. La première des choses, je vais placer comme ça l'équerre. Donc, regardez l'angle droit de l'équerre. Je vais le placer sur la droite D et dans l'autre côté je vais mettre la règle comme ça, de cette façon, pour qu'il soit perpendiculaire à la droite. Et maintenant je vais glisser l'équerre sans bouger jusqu'à le point B. Regardez, jusqu'à le point B, j'enlève et je trace. Regardez, ils ont glissé l'équerre sur la droite. Comme ça, ils ont glissé l'équerre sur la droite jusqu'à le point B. Et à la fin, ils ont tracé la droite D'. Et comme ça, les deux droites sont parallèles. Donc, je trace la droite D' et je prolonge et j'ai D parallèle à D'. Regardez le signe parallèle. Et ici, les signes de perpendicularité dans l'autre exercice. Donc, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 6. Donc, je complète en écrivant oui ou non, comme dans l'exemple. Vous avez l'exemple ici. Vous écrivez est-ce oui ou bien non. Donc, on regarde les parallèles. AB parallèle à DC. Regardez AB, la droite AB. Est-ce qu'il est parallèle à DC?
Oui, bien sûr, il est parallèle à DC. Donc, ils ont écrit oui, c'est ça l'exemple. On passe aux autres droites. AD. Regardez, AD. Est-ce qu'il est parallèle à AC? Regardez AC et AD. Est-ce qu'ils sont parallèles? Non. Ce sont deux droites séquentes. Elles se coupent en point A. Donc, je vais écrire non. Je passe. AB et IJ. Regardez AB, la droite AB et la droite IJ. Donc, si je prolonge IJ, ils vont se rencontrer ces deux droites. Et on sait que deux droites parallèles ne se rencontrent plus. Ils ne sont pas séquentes. Donc, non, j'écris non. Je passe à AB et KL. Regardez AB et regardez KL. Comment ils sont? Bien sûr, ils sont parallèles. Je vais écrire oui. Comment je peux m'assurer que ces deux droites sont parallèles? Il faut utiliser les instruments. Regardez, je vais mettre l'équerre, l'angle droit de l'équerre. Je mets aussi la règle et je glisse. Je glisse, je glisse, je glisse. Regardez, l'autre droite qui est KL, donc ils sont parallèles. C'est la façon de s'assurer que c'est les deux droites qui sont parallèles. Donc AC, est-ce qu'il est parallèle à IJ? Où est AC? Regardez AC. Regardez IJ. Donc, aussi on va s'assurer que ces deux droites sont parallèles. Donc, je vais mettre l'équerre et la règle et je glisse. Oui, les deux droites sont parallèles. Il ne faut pas bouger la règle. Laissez la règle fixe. Oui, les deux droites sont parallèles, donc je vais mettre oui, AC. Regardez la droite AC et la droite IJ. IJ. Mettre oui. On passe à la perpendicularité. On a AB perpendiculaire à BC. Regardez AB, est-ce qu'il est perpendiculaire à BC? Oui, ils forment un angle droit. Donc, je vais mettre oui. Ils ont déjà mis oui. C'est l'exemple. Donc, AB et AC. Je regarde AB et AC. Non, ils ne sont pas perpendiculaires. Ils ne forment pas un angle droit qui mesure 90 degrés. Donc, je vais mettre non. AC et BK. Regardez AC et regardez BK. Pour s'assurer, je vais m'assurer avec l'équerre. Est-ce qu'il y a un angle droit? Oui. BK, donc oui. Il y a un angle droit, donc ils sont perpendiculaires. IJ et BK. Regardez IJ et regardez BK. Oui, bien sûr, si je continue de tracer cette droite, donc ils sont perpendiculaires et ils forment un angle droit. Je vais mettre oui. Donc KL et BC. KL, regardez KL et regardez BC. Donc je vais continuer pour s'assurer. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Oui, regardez BC et regardez KL. Donc il y a un angle droit. Oui, je vais mettre oui. Donc on va passer au dernier exercice. Je complète le tableau en utilisant les instruments géométriques. Donc, en utilisant, ça veut dire en utilisant l'équerre. Et la règle aussi pour s'assurer est-ce qu'ils sont parallèles ou bien perpendiculaires. Donc, droite parallèle. Je cherche dans ce dessin, est-ce qu'il y a des droites parallèles? D4 et D6, regardez D4 et D6, oui. Donc, D4 et D6, je vais aussi m'assurer que ces deux droites sont parallèles avec la règle et l'équerre, oui. Regardez, et je glisse. Oui, ils sont
parallèles. Aussi, les deux droites parallèles, je regardais D2 et D5. Donc D2, je vais mettre l'équerre ici et la règle ici. Et je glisse. Regardez, je glisse, je glisse, je glisse. Oui, c'est sûr, les deux droites sont parallèles. Donc j'écris D2 et D5. D2 parallèle à D5. Est-ce qu'il y a d'autres droites parallèles? Non, je ne crois pas, seulement ces deux-là et ces deux-là. Mais pour les autres, D1 et D3, ils ne sont pas parallèles, ils sont 50. Donc les droites perpendiculaires, donc je vais m'assurer avec l'équerre. Regardez, D3 et D4. D3 et D4. Perpendiculaire à D4. Toujours, on doit utiliser les instruments. Donc, D3 et D6. Regardez, D3 et D6 aussi sont perpendiculaires. D3, et c'est 3, perpendiculaire à D6. Et aussi, on a D1 et D2. Regardez, D1 et D2, eux aussi, ils sont perpendiculaires. D1 et D2. Il y a d'autres, par exemple D1 et D5. Je peux écrire D1 et D5. D1 perpendiculaire à D5 pour ceux qui vont répondre D1 et D5. D1 et D5. Oui. Donc c'est tout. Regardez seulement, il y a D4 et D6, D2 et D5 qui sont parallèles et pour les perpendiculaires, je les ai mentionnés. Donc, comme ça, j'ai terminé la page 9. Le vidéo prochain, on va voir la page 10. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne pour que je continue de poser plus de vidéos. Au revoir.